Ma famille a manqué l'anniversaire de ma fille 6 années de suite. Une semaine plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS, 5800 $ pour les vacances d'anniversaire des enfants de ta sœur, tout le monde participe. Maman a ajouté, ne sois pas radine cette fois. Papa a insisté, les vrais membres de la famille contribuent correctement. Ma sœur a exigé, tu nous dois des années d'égoïsme. J'ai envoyé 2 $ avec une note, mauvaise liste d'invités. Ensuite, j'ai verrouillé toutes les cartes partagées, bloqué le fonds de vacances et signalé les frais. Ils ont signalé une fraude. La banque m'a appelé. J'ai souri et répondu, je m'appelle Elena. J'ai 34 ans et j'ai une fille de 9 ans nommée Isla. Il s'agit de la façon dont ma famille a montré son vrai visage et de la façon dont je me suis enfin défendu, moi et ma petite fille. Laissez-moi commencer depuis le début. Il y a 7 ans, quand Isla a eu 2 ans, j'ai organisé sa première vraie fête d'anniversaire. Rien de spécial, juste la famille, un peu de gâteau et quelques décorations. J'ai envoyé des invitations à tout le monde 2 semaines à l'avance, mes parents, Douglas et Marilyn, ma sœur Anna et son mari, Evan, et leurs jumeaux, qui avaient 4 ans à l'époque. Le jour de la fête est arrivé, et personne n'est venu. Personne. J'étais assise là avec Isla dans sa petite robe d'anniversaire, le gâteau intact, les décorations se moquant de nous depuis les murs. J'ai appelé ma mère. Oh, chérie, nous avons complètement oublié. Les garçons d'Anna avaient un match de soccer, et nous sommes tous allés les soutenir. Peut-être l'année prochaine. L'année suivante est arrivée. La même chose s'est produite, une excuse différente. Cette fois, mon père avait un tournoi de golf qu'il était apparemment impossible de manquer. L'année suivante, Anna était malade, et maman et papa l'aidaient avec les jumeaux. Puis ce fut une conférence de travail, puis une réunion de famille du côté de mon père à laquelle je n'ai pas été invité. Ensuite, ils étaient tous ensemble à Disney World. Puis, l'année dernière, une autre urgence avec la famille d'Anna. Je l'ai découvert grâce à des photos sur Facebook. Chaque année, je planifiais la fête d'Isla, j'envoyais des invitations, et chaque année, ils avaient une excuse. Isla a arrêté de demander si grand-mère et grand-père venaient. Elle a arrêté de s'enthousiasmer pour ses fêtes d'anniversaire. À 9 ans, ma fille a appris que les personnes qui étaient censées l'aimer inconditionnellement auraient toujours quelque chose de plus important à faire. Mais voici ce qui a vraiment enfoncé le couteau, ils n'ont jamais manqué les anniversaires des garçons d'Anna, jamais, pas une seule fois. J'ai des albums remplis de photos de leurs fêtes élaborées, fêtes à la piscine, thèmes de carnaval, extravagances de super-héros, tout le tralala. Et ma famille était toujours là, au premier plan, avec des cadeaux coûteux et de grands sourires. Cette année, le 9e anniversaire d'Isla était il y a 3 semaines. Je n'ai même pas pris la peine de les inviter. Nous avons organisé une petite fête avec ses amis de l'école et ma voisine Karen, qui est devenue plus une grand-mère pour Isla que ma propre mère ne l'a jamais été. Isla s'est éclatée, et pour une fois, je n'ai pas passé la journée à retenir mes larmes, à regarder la déception de ma fille. Ce qui nous amène à mardi dernier. J'étais au travail lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère, Elena, nous avons besoin de 5800 $ pour les vacances d'anniversaire de Brandon et Blake. Tout le monde participe. Anna a trouvé cette incroyable entreprise de planification de fêtes qui organise ces incroyables expériences d'anniversaire à destination. Nous emmenons les garçons dans ce centre de villégiature au Colorado pour un long week-end. Il y a du ski, une salle de fête privée, des photographes professionnels, tout le nécessaire. Ta part est de 1450 $. J'ai regardé ce SMS pendant 5 minutes complètes. 1450 $ pour la fête d'anniversaire de mes neveux? C'était plus que ce que j'ai dépensé pour tout l'anniversaire d'Isla, y compris les cadeaux, le gâteau, les décorations et l'emmener au cinéma avec ses amis. Avant même que je puisse répondre, un autre SMS est arrivé, ne sois pas radine cette fois, Elena. Les garçons ont 10 ans, et c'est un anniversaire important. Nous voulons le rendre spécial. Puis mon père a fait une entrée dans le groupe de discussion, les vrais membres de la famille contribuent correctement. C'est ce que nous faisons les uns pour les autres. Et enfin, Anna elle-même, tu nous dois des années d'égoïsme. Il est temps que tu te ressaisisses et que tu montres que tu te soucies de cette famille. J'étais assise dans ma voiture sur le parking, relisant ces messages encore et encore. Des années d'égoïsme? J'étais égoïste? C'est moi qui l'ai supplié de se montrer pour ma fille pendant 6 années de suite.
C'est moi qui inventais des excuses à Isla sur les raisons pour lesquelles sa famille ne pouvait pas se donner la peine de passer 2 heures à célébrer son existence. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante, et où un peu de contexte sur la situation financière de ma famille devient pertinent. Mes parents ne sont pas riches, mais ils sont à l'aise. Papa est un électricien retraité. Maman a travaillé comme secrétaire d'école jusqu'à sa retraite il y a 5 ans. Ils vivent modestement, mais ont une bonne épargne. Anna et Evan ont plus de difficultés. Il est mécanicien, et elle fait de la comptabilité à temps partiel. Je travaille comme chef de projet pour une entreprise de taille moyenne et je me débrouille plutôt bien. Il y a environ 4 ans, mes parents m'ont demandé si je voulais faire partie d'un système de soutien financier familial. L'idée était que nous contribuerions tous à des comptes partagés qui pourraient être utilisés pour les urgences familiales, les gros achats ou les occasions spéciales. Cela semblait raisonnable à l'époque. Je gagnais bien ma vie, et je voulais aider, alors nous avons créé plusieurs comptes partagés. J'étais désigné comme titulaire principal de la plupart d'entre eux parce que j'avais le meilleur crédit et la meilleure relation bancaire. Il y avait un fonds de vacances auquel je contribuais à hauteur de $300 par mois, un fonds d'urgence dans lequel je versais $200 par mois et un fonds pour les occasions spéciales qui recevait $150 par mois de ma part. Au fil des ans, j'ai vu de l'argent sortir de ces comptes pour la famille d'Anna, des réparations de voitures d'urgence pour Evan, de l'aide pour leur hypothèque quand Evan a été mis à pied pendant 2 mois, une aide à la mise de fonds quand ils ont acheté une plus grande maison, et oui, des fêtes d'anniversaire pour les jumeaux, beaucoup de fêtes d'anniversaire. En 4 ans, j'ai contribué à plus de $31 000 à ces fonds familiaux. L'argent que j'ai retiré? 0. Même lorsque ma propre voiture a eu besoin de réparations majeures l'année dernière, j'ai payé de ma poche plutôt que de puiser dans le fonds d'urgence. Même quand Isla a eu besoin de soins orthodontiques coûteux, j'ai contracté un prêt personnel au lieu de toucher à l'argent de la famille. J'ai subventionné la famille de ma sœur pendant des années alors qu'ils ne pouvaient pas se donner la peine de se montrer pour l'anniversaire de ma fille. Alors, quand j'ai reçu ces SMS exigeant $1 450 pour l'extravagance d'anniversaire des jumeaux, quelque chose en moi a craqué. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai fait quelques calculs. Entre les comptes partagés et les prêts directs qui n'ont jamais été remboursés, j'avais donné à ma famille plus de $35 000 au cours des 4 dernières années. $35 000 à des personnes qui ne pouvaient pas se donner 2 heures une fois par an pour manger du gâteau avec ma fille. J'ai pris une décision. Le mercredi matin, je suis allé à la banque. J'ai retiré $2 de mon compte personnel et je les ai obtenus en billets d'$1 tout neuf. Puis je suis allé au bureau de poste et j'ai acheté une carte, la carte d'anniversaire la moins chère et la plus générique que j'ai pu trouver. À l'intérieur, j'ai écrit « Voici ma contribution à la fête de Brandon et Blake. J'espère que c'est tout ce dont vous avez rêvé. » Malheureusement, Isla et moi ne pourrons pas y assister, car il semble que nous ayons un conflit d'horaire ce jour-là, bizarre comme c'est drôle. PS mauvaise liste d'invités. Avec amour, Elena. J'ai scotché les billets de $2 à l'intérieur et je l'ai envoyé à Anna. Mais je n'avais pas fini. Ensuite, je suis retourné à la banque et je me suis fait retirer de tous les comptes partagés, sauf en tant qu'utilisatrice secondaire avec seulement des privilèges de consultation. Puisque j'étais la titulaire principale, je pouvais le faire unilatéralement. J'ai également modifié tous les mots de passe sur les services bancaires en ligne et configuré des alertes pour toute tentative de transaction. Puis j'ai appelé les sociétés émettrices des cartes de crédit familiales dont j'étais la principale titulaire et je les ai temporairement bloquées, invoquant des problèmes d'activité suspecte. Le fonds de vacances qu'ils prévoyaient d'utiliser pour ce voyage au Colorado? Verrouillé à fond. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Jeudi matin, mon téléphone a commencé à sonner. Anna en premier, Elena, qu'est-ce que tu as foutu? La société de fête dit que notre paiement a été refusé. Puis maman, chérie, il semble y avoir un problème avec le compte de vacances. La banque dit qu'il y a un blocage dessus. Puis papa, Elena, ce n'est pas drôle. Nous avons besoin d'accéder à cet argent. Le centre de villégiature exige un dépôt d'ici demain, sinon nous perdons la réservation. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Finalement, vers midi, j'ai rappelé Anna. Salut, Anna. J'ai reçu ton message concernant les problèmes de paiement. C'est tellement étrange. Tu sais ce qui est étrange aussi? Isla a eu 8 anniversaires, et tu as réussi à en manquer un seul, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de près de $6 000 pour la fête de vos garçons, et ce n'est pas négociable? C'est différent, Elena. C'est une occasion spéciale.
Tu as raison, c'est différent. C'est différent parce que ce n'est pas ma fille, donc ça compte pour toi. Ce n'est pas juste. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste, Anna? J'ai versé plus de 35 000 $ dans les fonds familiaux au cours des 4 dernières années, de l'argent qui a payé les réparations de ta voiture, aidé avec ton hypothèque, financé je ne sais combien de fêtes d'anniversaire pour Brandon et Blake, et pendant tout ce temps, tu n'as pas pu te montrer pour Isla une seule fois. Pas une seule fois. Nous avons été occupés. Laisse tomber. J'en ai assez. Trouvez un autre moyen de payer votre fête. J'ai raccroché. Vendredi, les appels devenaient désagréables. Papa m'a accusé de prendre la famille en otage. Maman a pleuré sur la façon dont je gâchais l'anniversaire des garçons. Anna a laissé un message vocal que je ne répéterai pas ici, mais il contenait beaucoup de mots que je ne savais pas qu'elle connaissait. Samedi est venu et reparti. Pas de fête d'anniversaire au Colorado. Mais c'est là que ça devient vraiment bon. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et environ 30 SMS. Apparemment, ma famille avait décidé de prendre les choses en main. Ils ont essayé d'utiliser les cartes de crédit gelées quand même. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont réussi à accéder à l'un des comptes partagés, je ne suis toujours pas sûr de comment, peut-être par l'intermédiaire de maman, qui était une utilisatrice secondaire, et ont tenté de transférer de l'argent pour le centre de villégiature. Le système de détection de la fraude de la banque l'a immédiatement signalé, transaction importante et inhabituelle vers une entreprise hors de l'État, tentée un week-end, sur un compte qui avait été signalé pour activité suspecte. La transaction a été bloquée, et le compte a été temporairement gelé en attendant une enquête. Ma famille, dans sa sagesse infinie, a décidé que la meilleure chose à faire était d'appeler la banque et de signaler une fraude. Ils ont dit à la banque que quelqu'un avait illégalement gelé leur compte et leur carte de crédit et qu'ils avaient besoin d'un accès immédiat à leur argent. Lundi matin, j'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu le préfixe du centre d'appel de la banque. Mademoiselle Johnson, ici Patricia du service de la fraude de la Central Bank. Nous avons quelques questions concernant certains comptes associés à votre nom. Mon cœur a commencé à battre fort. C'était ça, le moment de vérité. Bien sûr, comment puis-je vous aider? Nous avons reçu des signalements d'activités frauduleuses sur plusieurs comptes où vous êtes désigné comme titulaire principal. Les parties signalantes ont affirmé que des blocages non autorisés ont été placés sur les comptes et que les cartes de crédit ont été gelées sans leur permission. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri, même si Patricia ne pouvait pas me voir. Oh, ces comptes? Oui, je peux tout expliquer. Vous voyez, ce sont des comptes familiaux que j'ai créés pour financer. Je suis la titulaire principale du compte, comme vos dossiers le montreront. La semaine dernière, je me suis inquiété de l'utilisation non autorisée des comptes par des utilisateurs secondaires, alors j'ai mis en place des mesures de sécurité pour protéger les fonds. Je vois. Et les cartes de crédit? Même situation? J'étais inquiète d'une éventuelle utilisation abusive, alors j'ai demandé des blocages temporaires jusqu'à ce que je puisse vérifier toutes les transactions récentes. Il y a eu une pause. Mademoiselle Johnson, nos dossiers indiquent que vous êtes effectivement la titulaire principale de tous ces comptes. Vous avez tout à fait le droit légal de les gérer comme bon vous semble. Les utilisateurs secondaires n'ont pas le pouvoir d'annuler vos décisions ou de signaler une fraude sur des comptes qu'ils ne possèdent pas. C'est ce que je pensais. Alors, que se passe-t-il maintenant? Eh bien, nous contacterons les parties signalantes pour les informer qu'aucune fraude n'a eu lieu. Les blocages que vous avez placés resteront en vigueur jusqu'à ce que vous choisissiez de les supprimer. Avez-vous besoin d'autre chose de notre part aujourd'hui? En fait, oui. J'aimerais clôturer complètement les comptes partagés et transférer tous les fonds restants sur mon compte personnel. Et j'aimerais retirer tous les utilisateurs secondaires de mes cartes de crédit. Nous pouvons absolument vous aider avec ça. Aimeriez-vous prendre rendez-vous pour venir régler ça? Oui, s'il vous plaît, dès que possible. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau en souriant comme une idiote. Ma famille venait de me donner la justification parfaite pour les couper financièrement. En signalant une fraude, ils avaient essentiellement admis qu'ils croyaient avoir des droits sur mon argent qu'ils n'avaient pas réellement. La banque les a rappelés le même après-midi. Je le sais parce que Anna m'a immédiatement appelé en criant « Comment oses-tu? Comment oses-tu nous couper de la sorte? Maman et papa sont dévastés. Les garçons ont le cœur brisé. Tu as tout gâché. » J'ai tout gâché, Anna?
Je vous ai offert une solution. Vous auriez pu reconnaître qu'Isla existe. Vous auriez pu vous présenter à ses fêtes d'anniversaire. Vous auriez pu traiter ma fille comme si elle comptait. Au lieu de ça, vous avez exigé de l'argent en me traitant d'égoïste. C'est une question d'argent, pas d'Isla. Non, Anna, c'est une question de respect. C'est une question de fait que vous pensez que je vous dois quelque chose sans rien donner en retour. C'est une question du fait que ma fille apprend que la famille est censée vous aimer inconditionnellement, pas seulement quand c'est pratique. Tu es ridicule. Vraiment? Laisse-moi te demander quelque chose. C'est quand l'anniversaire d'Isla? Silence. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ta propre nièce, et tu ne sais même pas quand est son anniversaire. Encore du silence. C'est le 15 septembre, Anna. Elle a eu 9 ans il y a 3 semaines. Elle a eu une super fête avec des gens qui se soucient vraiment d'elle. J'ai raccroché. Mardi, je suis allé à la banque et j'ai clôturé tous les comptes partagés. Le fonds de vacances contenait 3247 $. Le fonds d'urgence contenait 8931 $. Le fonds pour les occasions spéciales contenait 1834 $. Tout est allé dans mon compte d'épargne personnelle. J'ai également obtenu des copies de tous les historiques de transactions, 4 années d'enregistrement détaillés montrant exactement où l'argent était allé, une aide au paiement de la voiture pour Anna et Evan, 4200 $, une aide hypothécaire, 6500 $, des réparations de la maison, 2800 $, et des fêtes d'anniversaire pour les jumeaux au fil des ans, 3680 $. Pendant ce temps, l'argent dépensé pour Isla provenant de ses fonds familiaux? 0 $. J'avais la documentation de tout. Mercredi, maman a appelé. Elena, ma chérie, il faut qu'on parle. C'est allé trop loin. Vraiment, maman? Est-ce que c'est vraiment allé trop loin, ou est-ce que c'est enfin allé assez loin? Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous soutenir les uns les autres. Tu as tout à fait raison. Nous sommes censés nous soutenir les uns les autres. Alors dis-moi, maman, comment as-tu soutenu Isla au cours des 6 dernières années? Nous lui envoyons des cadeaux de Noël. Vous lui envoyez une carte cadeau de 20 $ chez Target à chaque Noël. Les garçons d'Anna reçoivent des systèmes de jeux et des vélos et des voyages dans des parcs à thème. Isla reçoit une carte cadeau. Nous n'avons pas la même relation avec Isla que nous en avons avec les garçons. Et voilà, la vérité enfin révélée. Pourquoi ça, maman? Pourquoi n'as-tu pas la même relation avec ta petite fille qu'avec tes petits-fils? C'est compliqué, Elena. Toi et Anna avez toujours eu vos différends. Arrête ça. Ce n'est pas une question d'Anna et moi. C'est une question d'une fille de 9 ans qui a passé 6 ans à se demander pourquoi ses grands-parents ne l'aiment pas assez pour se montrer à son anniversaire. Nous l'aimons. Non, vous ne l'aimez pas. Vous aimez l'idée d'elle. Vous aimez pouvoir dire que vous avez 3 petits-enfants, mais vous n'aimez pas réellement Isla parce que si c'était le cas, vous vous seriez montré au moins une fois en 6 ans. Vous auriez pu vous montrer au moins une fois. Maman a commencé à pleurer. Nous ne réalisions pas. Vous ne réalisiez pas parce que vous ne vouliez pas réaliser. C'était plus facile de prétendre que manquer l'anniversaire d'Isla n'était pas grave que d'admettre que vous faisiez du favoritisme. Que voulez-vous de nous, Elena? Je veux que vous admettiez ce que vous avez fait. Je veux que vous reconnaissiez que vous avez traité Isla comme si elle n'avait pas d'importance, et je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Est-ce que vous dites que nous ne reverrons jamais Isla? Je dis que voir Isla est un privilège que vous avez perdu. Si vous voulez une relation avec votre petite fille, vous allez devoir la regagner, et cela commence par admettre ce que vous avez mal fait. Elle a raccroché. Jeudi, papa a appelé. Cette conversation s'est aussi bien passée que vous vous y attendiez. Il m'a accusé d'être manipulatrice et d'utiliser Isla comme une arme. J'ai souligné qu'Isla avait été la cible pendant 6 ans, et que je ne faisais que la défendre enfin. Vendredi, Anna a envoyé un long SMS qui était à parts égales des excuses et des accusations. Elle était désolée que je sente qu'ils avaient traité Isla injustement, mais je réagissais de manière excessive, et couper la famille financièrement était cruel et vindicatif. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à mon amie Karen, qui est comme une seconde mère pour moi depuis tout ce bazar. Sa réponse a été parfaite, cruelle et vindicatif, c'est de manquer l'anniversaire d'une petite fille 6 années de suite. Ce que tu as fait, c'est juste de la bonne comptabilité. Cela fait maintenant 2 semaines que la banque a appelé.
Ma famille a fait quelques autres tentatives de contact, mais surtout, ils se sont tus. Je pense qu'ils commencent enfin à comprendre que je suis sérieuse à ce sujet. Isla, pendant ce temps, s'épanouit. Sans le stress de la planification des fêtes d'anniversaire auxquelles personne n'assisterait, sans la déception d'espérer que cette année serait différente, elle est plus heureuse. Elle a déjà commencé à parler de son prochain anniversaire, non pas parce qu'elle s'attend à ce que quelqu'un de précis soit là, mais parce qu'elle sait que les gens qui l'aiment seront là. Karen est devenue la grand-mère honoraire d'Isla. Ma collègue Janet, dont les enfants sont grands, nous a pratiquement adoptés toutes les deux. Isla a plus de figures adultes aimantes dans sa vie maintenant qu'elle n'en a jamais eu quand j'essayais de forcer une relation avec ma famille biologique. Le week-end dernier, nous avons croisé mes parents à l'épicerie. Isla ne les a pas reconnus au début. Cela faisait plus d'1 an qu'elle ne les avait pas vus. Quand elle a réalisé qui ils étaient, elle a poliment dit bonjour, puis a demandé si nous pouvions aller regarder les fournitures de fête d'anniversaire. « Tu prévois une autre fête ?» a demandé ma mère avec espoir. « Ouais », a dit Isla avec vivacité. « L'anniversaire de mon amie Chloé est la semaine prochaine, et je veux aider sa maman à décorer. » Le visage de maman s'est décomposé. Elle espérait qu'Isla planifiait sa propre fête, une fête à laquelle il pourrait potentiellement être invité. « Et ton anniversaire, ma chérie ?» a demandé papa. « Quand est ton prochain anniversaire ?» Isla l'a regardé avec une clarté que seuls les enfants possèdent. « Le 15 septembre. » Comme toujours, grand-père. Ils n'ont pas eu de réponse à ça. Alors que nous nous éloignons, Isla a tiré sur ma manche. « Maman, pourquoi grand-père a-t-il demandé quand était mon anniversaire ? Il ne sait pas ? Certaines personnes oublient des choses importantes, bébé. C'est triste, a-t-elle dit d'un ton pragmatique. Je me souviens de l'anniversaire de tout le monde. C'est le cas. Cet enfant de 9 ans se souvient des anniversaires de ses camarades de classe, de ses professeurs, du facteur, de nos voisins. Elle fait de petites cartes et dessine des images et me demande de l'aider à choisir de petits cadeaux avec son argent de poche. Ma fille a plus d'intelligence émotionnelle et de gentillesse dans son petit doigt que toute ma famille réunie. Les dossiers financiers que j'ai retirés de la banque ont été révélateurs d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Ce ne sont pas seulement les grandes choses comme les paiements de voiture et l'aide hypothécaire. Ce sont aussi des montants plus petits que j'avais oubliés, 50 $ par-ci pour les fournitures scolaires des jumeaux, 100 $ par-là pour l'équipement de sport, 75 $ pour un dîner de famille quand ils étaient à court cette semaine. La mort par 1000 coupures, sauf que c'était moi qui saignais. J'ai calculé que si j'avais mis l'argent que je versais dans les fonds familiaux dans le compte d'épargne études d'Isla, elle aurait plus de 30 000 $ qui l'attendraient maintenant. 30 000 $ qui auraient pu assurer son avenir au lieu d'être dépensés pour des personnes qui ne pouvaient pas se donner la peine d'assurer son bonheur. Ça s'arrête maintenant. Chaque sou qui allait auparavant aux fonds familiaux va maintenant au compte d'études d'Isla. Elle ira à l'université sans dette si j'ai mon mot à dire. J'ai également commencé un compte d'épargne distinct pour les futures fêtes d'anniversaire d'Isla, de vraies fêtes, le genre où les gens se présentent parce qu'ils veulent la célébrer, pas parce qu'ils se sentent obligés, le genre où elle peut se faire des souvenirs avec des gens qui choisissent d'être là. Ma sœur a publié sur Facebook la semaine dernière à propos de l'anniversaire de Brandon et Blake. Ils ont fini par organiser une fête chez Chuck E. Cheese. Elle s'est assurée de mentionner à quel point les garçons étaient déçus que leur voyage spécial ait été annulé à cause de drames familiaux. Plusieurs proches ont commenté, demandant ce qui s'était passé. Les réponses d'Anna étaient vagues, mais me dépeignaient comme la méchante. Je l'ai laissé avoir ce récit. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Mais voici le truc avec la vérité, elle a une façon de finir par se faire connaître. Ma cousine Rachel, qui vit à l'autre bout du pays et ne nous voit qu'aux grands événements familiaux, m'a appelé hier. Elle avait vu la publication d'Anna sur Facebook et voulait savoir ce qui se passait. Je lui ai tout dit, les anniversaires manqués, les contributions financières, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec la demande de voyage au Colorado. « Attends » a dit Rachel. L'anniversaire d'Isla est en septembre, n'est-ce pas? Je me souviens parce que c'est proche du mien. Le 15 septembre, ai-je confirmé. Elena, je suis allé à au moins 3 fêtes d'anniversaire pour Brandon et Blake au fil des ans quand je suis venu en visite, mais je ne pense pas avoir jamais été invité à l'une des fêtes d'Isla. C'est parce que la famille ne venait jamais. J'ai arrêté d'inviter la famille élargie après la 3e année. Il y a eu une longue pause. Oh mon Dieu, Elena, je n'en avais aucune idée. J'ai juste supposé que les fêtes d'Isla étaient à des moments différents,
Ou plus petite, ou... Je n'ai jamais pensé. La plupart des gens n'y ont pas pensé. C'était un peu le but. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Rachel a promis de venir rendre visite pour le prochain anniversaire d'Isla. Elle a également apparemment posé des questions pointues dans le groupe de discussion familiale dont je ne fais plus partie, des questions comme « Quand est-ce que quelqu'un ici est allé à la fête d'anniversaire d'Isla pour la dernière fois ? Et pourquoi contribuons-nous tous aux fêtes des jumeaux mais pas à celle d'Isla ?» Le silence, selon Rachel, a été assourdissant. Je ne cherche pas de justification à ce stade. Je n'essaie pas de retourner la famille les uns contre les autres ou de prouver à quel point ils ont eu tort. J'ai dépassé ça. Ce sur quoi je me concentre maintenant, c'est de construire une vie pour Isla où elle n'a pas à remettre en question sa valeur en fonction de qui se présente à son anniversaire, où elle n'a pas à rivaliser avec ses cousins pour une reconnaissance élémentaire de la part de ses grands-parents, où elle peut grandir en sachant que les gens dans sa vie choisissent d'être là parce qu'ils la valorisent, pas parce qu'ils sont obligés de la tolérer. C'est libérateur, honnêtement. Je ne me réveille plus le jour de l'anniversaire d'Isla avec de l'anxiété quant à savoir si ce sera l'année où ils nous surprendront. Je ne dépense plus l'argent que je n'ai pas à essayer de garder la paix avec des gens qui n'apportent aucune paix à ma vie. Je n'invente plus d'excuses pour des adultes qui devraient mieux savoir. Isla et moi prévoyons un voyage de camping pour le mois prochain, juste nous deux, des s'mores et une tente sous les étoiles. Elle est plus excitée par ce simple voyage qu'elle ne l'a jamais été par les fêtes élaborées que je planifiais dans l'espoir d'impressionner ma famille. Maman, a-t-elle dit hier soir alors que je l'abordais, je suis contente que ce ne soit que nous parfois. Ah bon ? Pourquoi, ma chérie ? Parce que, quand il n'y a que nous, je sais que tout le monde a vraiment envie d'être là. La vérité sort de la bouche des enfants. L'incident de fraude bancaire s'est transformé en une bénédiction déguisée. Il m'a forcé à affronter la manipulation financière à laquelle je m'étais soumise pendant des années. Il m'a donné une couverture légale pour couper le flux d'argent sans passer pour la méchante aux yeux des observateurs extérieurs, et il a fourni une documentation claire de la façon dont ce système de soutien familial avait toujours été unilatéral. Mes parents ont fait quelques tentatives supplémentaires de réconciliation, mais ils refusent toujours d'admettre qu'ils ont fait quelque chose de mal. Papa insiste sur le fait que les fêtes d'anniversaire ne sont pas si importantes et que je me fais une montagne d'une taupinière. Maman continue de dire qu'elle n'a jamais voulu blesser Isa, tout en défendant chaque décision qu'ils ont prise. Anna est passée en mode victime à fond. Selon ma cousine Rachel, elle raconte à tous ceux qui veulent bien l'écouter que j'ai abusé financièrement de la famille et que je prive Isla en guise de punition. L'ironie de prétendre que je prive Isla alors qu'ils n'ont jamais pris la peine de la voir semble lui échapper. J'ai commencé à consulter un thérapeute pour surmonter une partie de la culpabilité et de la colère que je ressens. Il s'avère qu'être le bouc émissaire de la famille pendant des années a des conséquences sur votre estime de soi, même quand vous savez intellectuellement que vous n'êtes pas à blâmer. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était une forme de manipulation émotionnelle appelée enchevêtrement financier. En faisant de moi la principale contributrice aux fonds familiaux tout en refusant à ma fille un traitement équitable, ils ont créé un système où j'étais toujours redevable émotionnellement envers eux, même si c'était moi qui subvenais financièrement à leurs besoins. Vous ne leur donniez pas seulement de l'argent, a-t-elle expliqué. Vous achetiez l'espoir qu'ils finiraient par traiter Isla équitablement. Ils vous vendaient cet espoir sans jamais avoir l'intention de le réaliser. Ça a fait mal parce que c'était tellement précis. Chaque mois, quand je transférais de l'argent sur ces comptes, une partie de moi pensait, peut-être que ça leur fera nous voir comme de vrais membres de la famille. Peut-être que cet investissement sera payant en amour et en inclusion. Ce n'est jamais arrivé. Ça n'arriverait jamais. Isa a commencé à poser moins de questions sur les raisons pour lesquelles nous ne voyons plus grand-mère et grand-père. Au début, elle était confuse et un peu triste, mais les enfants sont remarquablement adaptables, surtout quand leur vie quotidienne s'améliore. Sa vie quotidienne s'est considérablement améliorée sans le stress de gérer les drames familiaux et les obligations financières. Je suis plus présente avec elle. Nous avons commencé à organiser régulièrement des soirées cinéma, des aventures le week-end et des séances de crêpes paresseuses le dimanche matin. L'énergie que je dépensais à essayer de maintenir des relations avec des gens qui ne nous appréciaient pas est maintenant entièrement concentrée sur l'enfant qui le mérite. Elle est aussi plus sûre d'elle à l'école. Son enseignante, Madame Peterson, a mentionné lors de notre dernière conférence qu'Isa semble plus légère cette année, plus disposée à s'exprimer en classe, plus engagée avec ses camarades, plus à l'aise avec elle-même. Quels que soient les changements que vous avez apportés à la maison, a dit Madame Peterson, continuez comme ça. Isa s'épanouit.
Je ne lui ai pas dit que le principal changement avait été de supprimer les personnes toxiques de nos vies, mais j'ai classé cette observation comme une confirmation que j'avais fait le bon choix. L'argent que j'ai récupéré des comptes communs rapporte des intérêts sur le fonds d'études d'Isla. Au taux de contribution actuel, elle aura près de 80 000 $ pour ses études au moment où elle obtiendra son diplôme d'études secondaires. C'est un changement générationnel, la différence entre commencer sa vie d'adulte avec des dettes et commencer avec des opportunités. J'ai aussi utilisé une partie de l'argent pour créer de nouvelles traditions pour nous. Nous avons commencé des cours de poterie ensemble. Nous prévoyons un voyage à Washington DC l'été prochain. Je l'ai inscrite à des cours de piano, ce qu'elle demandait depuis 2 ans, mais je n'en avais pas les moyens quand je subvenais aux besoins de ma famille élargie. Ce ne sont pas seulement des activités, ce sont des investissements dans le développement d'Isla et dans notre relation. Ce sont le genre de souvenirs qu'elle gardera avec elle à l'âge adulte et potentiellement dans son propre rôle de parent. La semaine dernière marquait exactement 1 mois depuis que la banque m'avait appelé au sujet du signalement de fraude. Pour célébrer cette étape importante de notre indépendance, Isla et moi sommes allés manger une glace. Assise dans le glacier en train de partager une coupe glacée, elle a levé les yeux vers moi avec du chocolat sur le menton et a dit « Maman, je crois que c'est le meilleur mois de tous les temps. » Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu souris plus maintenant, et tu ne regardes plus ton téléphone et tu ne deviens plus triste. Elle avait raison. J'étais triste à chaque fois que je voyais des messages de ma famille, triste, anxieuse, coupable et frustrée. Maintenant, mon téléphone vibre avec des messages des parents des amis d'Isa qui organisent des rendez-vous, de Karen qui prend de nos nouvelles, de Rachel qui envoie à Isla des mêmes idiots et des photos de ses propres enfants. Mon téléphone apporte de la joie maintenant au lieu de la peur. Isa a commencé à parler de son 10e anniversaire, encore dans plusieurs mois, mais au lieu de l'espoir prudent qu'elle avait avant de voir sa famille venir, elle est enthousiaste à l'idée d'inviter des amis spécifiques et de faire des activités qu'elle veut faire. Est-ce qu'on peut le refaire au parc, a-t-elle demandé, et est-ce que Karen peut apporter ses célèbres biscuits? Et est-ce qu'on peut inviter Madame Peterson? On peut inviter qui tu veux, ma chérie. C'est ton jour. D'accord. Je veux qu'il y ait des gens qui aiment vraiment les anniversaires. La vérité sort de la bouche des enfants, en effet. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux qu'Isa apprenne de cette situation, pas les aspects désagréables, elle n'a pas besoin de porter le fardeau des dysfonctionnements adultes, mais la leçon qu'elle a de la valeur, qu'elle mérite d'être traitée avec respect et qu'il est normal de s'éloigner des personnes qui prouvent constamment qu'elle ne l'apprécient pas. Ce sont des leçons difficiles que j'ai mis 34 ans à apprendre. Si elle peut les apprendre à 9 ans, elle sera tellement plus forte que je ne l'ai jamais été. Les répercussions de la rupture avec ma famille ont été plus profondes que je ne l'avais initialement prévu. Par exemple, je n'avais aucune idée de la quantité d'énergie mentale que je dépensais à gérer leurs attentes et leurs demandes jusqu'à ce que cette énergie soit soudainement libérée. Je dors mieux maintenant. Je ne me réveille plus au milieu de la nuit en me demandant si j'aurais dû contribuer davantage à une crise familiale ou en me demandant si j'étais trop dur en donnant la priorité aux besoins d'Isla. Il y a aussi eu une composante d'éducation financière inattendue à toute cette expérience. Isa a commencé à poser des questions sur l'argent, pas d'une manière avide, mais avec une curiosité sincère quant à la raison pour laquelle certaines personnes en ont plus que d'autres et à la façon dont les familles devraient gérer l'argent ensemble. Nous avons eu des conversations adaptées à son âge sur la budgétisation, l'épargne et la différence entre aider les gens qu'on aime et se faire exploiter. Maman, m'a-t-elle demandé la semaine dernière pendant que nous faisions les courses, pourquoi tu as donné de l'argent à Anna si elle n'était pas gentille avec nous? Je me suis arrêté, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes font des erreurs quand ils essaient de maintenir la paix dans leur famille. Je pensais que si je les aidais avec de l'argent, ils voudraient aussi passer du temps avec nous, mais ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, exactement. Le véritable amour est gratuit, mais c'est aussi un choix que les gens font chaque jour. Elle a hoché la tête sérieusement, puis s'est illuminée. Comme quand Karen choisit de nous apporter des biscuits même si elle n'est pas obligée. Exactement comme ça. Ces conversations ont valu plus que n'importe quelle réunion de famille. Isa développe une compréhension saine des relations et des limites qui lui seront utiles tout au long de sa vie. J'ai aussi découvert que la rupture avec les membres toxiques de ma famille a ouvert un espace émotionnel pour que des relations plus saines s'épanouissent. Mon amitié avec Karen s'est approfondie en quelque chose qui ressemble à un lien mère-fille, pas pour remplacer ma propre mère, mais pour me montrer à quoi cette relation pourrait ressembler quand elle est basée sur le respect mutuel et l'attention sincère. Ma collègue Janet est devenue une tante non officielle pour Isla,
lui apprenant des jeux de cartes et partageant des histoires sur l'enfance de ses propres enfants. Le facteur, Monsieur Rodriguez, demande toujours des nouvelles des derniers projets artistiques d'Isla et se souvient de lui apporter les timbres spéciaux qu'elle collectionne. Ces personnes ont choisi de faire partie de nos vies sans aucune obligation ni ADN partagé. Elles se présentent parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles le doivent. Le contraste avec ma famille biologique ne pourrait pas être plus frappant. Il y a eu un incident particulièrement révélateur qui m'a vraiment fait comprendre à quel point j'avais raison de faire cette rupture. Il y a environ 6 semaines, Isla a attrapé un virus intestinal qui s'est transformé en un cas assez grave de déshydratation. J'ai dû l'emmener aux urgences un dimanche soir, et elle a fini par avoir besoin de 4 perfusions. C'était effrayant, le genre de moment de parent qui vous fait réaliser à quel point vous pouvez vous sentir seul quand votre enfant est malade. Mais je n'étais pas seul. Karen nous a rejoints à l'hôpital et est restée jusqu'à ce qu'Isla soit libérée à 2 heures du matin. Janet nous a apporté des courses le lendemain pour que je n'ai pas à quitter Isla pendant sa convalescence. Monsieur Rodriguez s'est même arrêté pour prendre de nos nouvelles pendant sa tournée. Mes parents? Ils ont appris la visite à l'hôpital 3 jours plus tard grâce à un message Facebook de Karen, et papa a envoyé un texto pour demander si Isla allait mieux maintenant. Pas une offre d'aide, pas une demande de visite, juste une prise de contact superficielle qui ressemblait plus à une diligence raisonnable qu'à une véritable inquiétude. C'est là que j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que j'avais fait le bon choix. Les personnes qui se soucient vraiment d'Isla l'ont prouvé quand c'était important. Les personnes qui prétendent se soucier d'elle mais qui ne prennent pas la peine de se présenter pour les anniversaires n'allaient certainement pas se présenter pour les urgences médicales. L'indépendance financière que j'ai acquise m'a aussi permis d'être plus généreuse avec les personnes qui comptent vraiment. J'ai pu aider Karen à payer ses réparations de voiture quand ses revenus fixes ne pouvaient pas les couvrir. J'ai contribué à un fonds pour le voyage scolaire du petit-fils de Janet. Je parraine un enfant par le biais d'un programme caritatif local, ce que j'ai toujours voulu faire mais que je n'avais pas les moyens de faire quand je subventionnais la famille de ma sœur. C'est incroyable de voir mon argent aller à des personnes et à des causes qui correspondent à mes valeurs plutôt que de disparaître dans un trou noir de parents ayant des droits qui considèrent mes contributions comme leur dû plutôt que comme mon cadeau. Le dernier chapitre de cette histoire est encore en cours d'écriture. Ma famille n'a pas complètement abandonné. Maman appelle toutes les quelques semaines, généralement avec une variante de « Ne pouvons-nous pas simplement oublier tout ça ?» Papa envoie de temps en temps des textos sur le fait de ne pas laisser l'orgueil détruire la famille. Anna alterne entre des messages de colère et des tentatives de culpabilisation. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, il n'y a rien à oublier tant qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont mis devant nous. Il n'y a pas de famille à détruire parce qu'ils l'ont déjà détruite en traitant ma fille comme inférieure à ses cousins pendant 6 années consécutives. Je ne demande pas qu'ils se traînent à mes pieds. Je n'exige pas qu'ils hypothèquent leur maison pour payer la prochaine fête d'anniversaire d'Isla. Je demande le strict minimum, la reconnaissance qu'ils ont eu tort et la preuve qu'ils comprennent pourquoi c'était mal. En attendant, Isla et moi allons continuer à construire notre famille choisie avec des gens qui se présentent, des gens qui se souviennent des anniversaires, des gens qui traitent une petite fille comme si elle comptait simplement parce qu'elle existe. Et s'ils ne reviennent jamais, c'est leur perte, pas la nôtre. Parce que voici ce que j'ai appris, la famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'engagement, c'est une question de présence, c'est une question de choisir d'aimer quelqu'un de façon constante, pas seulement quand c'est pratique. Ma famille biologique a échoué à ce test à plusieurs reprises, mais Isla et moi l'avons réussi l'une avec l'autre chaque jour. C'est la vraie victoire ici, pas l'argent que j'ai récupéré, pas la satisfaction de les voir se démener quand leur signalement de fraude s'est retourné contre eux, pas la justification de finalement me défendre. La vraie victoire est que ma fille apprend qu'elle mérite mieux, et qu'elle grandit dans un environnement où elle obtient exactement ce qu'il y a de mieux. Quand la banque m'a appelé au sujet de ce signalement de fraude, j'ai souri parce que j'avais enfin le soutien juridique pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Mais je souris encore maintenant, 1 mois plus tard, parce que je peux voir les effets à long terme de cette décision se concrétiser en temps réel. Isa est plus heureuse. Je suis plus heureuse. Notre vie est plus simple, plus authentique, plus paisible. Et chaque soir, quand je l'aborde, elle sait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle est aimée, valorisée et qu'elle vaut la peine qu'on se présente pour elle. Cela vaut plus que tous les comptes communs et les obligations familiales du monde. Alors, à tous ceux qui lisent ceci et qui se reconnaissent dans mon histoire, c'est normal de s'en aller. C'est normal de protéger vos enfants des personnes qui ne les valorisent pas. C'est normal d'arrêter de vous brûler pour réchauffer les autres. Votre tranquillité d'esprit vaut plus que leur approbation.
L'estime de soi de votre enfant vaut plus que leur présence. Et votre famille, la vraie, celle qui est composée de personnes qui choisissent de vous aimer, vous attend pour leur faire de la place. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de jouer à un jeu truqué. Et parfois, quand la banque appelle pour s'enquérir de ce signalement de fraude, la meilleure réponse est simplement de sourire et de dire la vérité. Mise à jour. Cela fait maintenant 3 mois que j'ai écrit ce message, et les gens continuent de demander des mises à jour, voici donc où en sont les choses. Rachel est venue nous rendre visite pour le 10e anniversaire d'Isa le mois dernier. Elle a amené ses propres enfants, et c'était la première fois qu'Isa avait des cousins à sa fête qui étaient vraiment heureux d'être là. Rachel a également apporté des albums de photos montrant à Isa tous les événements familiaux qu'elle avait manqués au fil des ans, pas pour la rendre triste, mais pour l'aider à comprendre que le problème n'était jamais avec elle. Mes parents ont fait une dernière tentative de réconciliation 2 semaines avant l'anniversaire d'Isla. Ils se sont présentés chez nous à l'improviste avec des cadeaux coûteux et une carte qui disait « Nous sommes désolés pour le malentendu ». Un malentendu? C'est tant de négligence délibérée, et ils appellent ça un malentendu. Je les ai laissés donner les cadeaux à Isla. Ce n'était pas de sa faute s'ils étaient de terribles grands-parents, mais quand ils ont demandé s'ils pouvaient venir à sa fête d'anniversaire, je leur ai dit la vérité, Isla ne vous a pas invité, elle peut choisir qui célèbre avec elle maintenant. Ils ne nous ont plus contactés depuis. Anna, quant à elle, a apparemment dit à sa famille élargie que j'ai lavé le cerveau d'Isa contre eux parce que la seule explication possible pour qu'une enfant de 9 ans ne soit pas enthousiasmée par des grands-parents qu'elle connaît à peine est la manipulation, et non une conséquence naturelle. Mais voici ce qui est beau, Isla ne pense plus beaucoup à eux. Elle est trop occupée avec ses cours de piano et de poterie et à planifier des soirées pyjama avec des amis qui veulent vraiment passer du temps avec elle. L'argent qui allait auparavant aux fonds familiaux a fait grossir le compte d'études d'Isa à plus de 35 000 $, mais surtout, il a payé des expériences qui ont façonné qui elle devient. Elle est confiante, créative et gentille. Elle apprend que sa valeur n'est pas déterminée par la disponibilité des autres, et quand elle grandira et aura ses propres enfants, elle saura exactement comment les aimer inconditionnellement parce qu'elle se souviendra de ce que ça fait quand quelqu'un a finalement choisi de l'aimer de cette façon. Cette personne, c'était moi, et chaque jour, je la choisis à nouveau. La meilleure décision que j'ai jamais prise.